Voici le message que le Seigneur m'a donné. La rencontre qui change tout. Il y a une rencontre que tu peux faire qui va tout changer. Il y a une rencontre que tu dois faire et qui change tout. Il y a une rencontre dans la vie d'un individu qui peut tout bouleverser. Et c'est de ça que le Seigneur voudrait que je puisse te parler ce matin. Parce qu'il y a toutes sortes de rencontres. Il y a des rencontres que l'on ne souhaite jamais faire. Il y a des rencontres qu'on ne souhaite jamais avoir faites. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu réfléchis bien, il y a des personnes que tu n'aurais jamais voulu rencontrer. Et il y a aussi des rencontres que l'on cherche à tout prix à éviter, parce qu'on se dit, si je tombe sur un islamiste, un djihadiste, si je tombe sur quelqu'un, un terroriste, n'est-ce pas? Il y a des rencontres qu'on ne voudrait pas faire. Et puis, il y a des rencontres, évidemment, que l'on ne regrette pas. On se dit vraiment, une telle personne, j'aimerais tellement le rencontrer. Des rencontres dont on rêve. J'aimerais tellement rencontrer telle personne. Parce qu'on se dit que cette personne est essentielle et que si on la rencontre, eh bien, quelque chose peut sortir de bon de cela. Et ce genre de rencontre, eh bien, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas la négliger. Parce que ce genre de rencontre dont on rêve, c'est une rencontre qui est porteuse d'espoir, de promesses. C'est une rencontre qui signifie que derrière, il y a une percée, qu'il y a des solutions. C'est une rencontre qui est porteuse d'un lendemain meilleur, d'un changement décisif. Amen. Et je pense que vous vous êtes déjà retrouvés dans cette position, en tout cas je l'espère pour vous, où après une longue période, peut-être une période difficile parce que ça peut arriver, plus ou moins longue en tout cas, mais qu'enfin on vous donne la rencontre que vous attendiez. Par exemple, si vous avez traversé une période de chômage et qu'enfin on vous dit, voilà, vous avez passé les tests, etc., et là vous allez avoir un entretien final d'embauche. Ça, c'est une rencontre que vous attendez. Ou bien, lorsque vous avez un projet d'entreprise et puis qu'on vous dit, là, vous allez rencontrer un partenaire décisif. Celui-là, cette personne-là, il est prêt à investir tant de millions dans votre projet. Si vous le rencontrez et que vous arrivez à être convaincant, quelque chose va se passer. Ça, c'est quelque chose qu'on veut avoir. Ou bien, pour une jeune femme, il te regarde, tu le regardes, on se regarde, on s'apprécie, mais enfin, cette personne t'invite. Ah! Celui qui a touché ton cœur te dit, j'aimerais te voir à dîner. Ça, c'est une rencontre qu'on a envie de faire. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de rencontres, mais cette rencontre-là, cette rencontre qu'on attend, cette rencontre dont on rêve, c'est une rencontre à laquelle, eh bien, on se donne, mais pas n'importe comment. On ne va pas négliger ce genre de rencontre. On va tout faire pour ne pas arriver en retard, on va tout faire pour être préparé, on ne va pas venir là n'importe comment négliger. On va bien s'habiller, on va se préparer, on va préparer l'entretien, on ne va pas arriver là n'importe comment, n'est-ce pas? C'est une rencontre préparée et c'est une rencontre déterminante. Alors, cette rencontre, elle peut être source, évidemment, parce que c'est une bonne rencontre, source de bonheur. Elle peut être source de quelque chose de positif. Et c'est exactement ce que nous avons lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus. C'est tout ce que nous avons lorsque nous le rencontrons. Sauf que, lorsqu'il s'agit du Seigneur, parce que nous ne le voyons pas, nous ne réalisons pas les moments où il y a rencontre avec Jésus. Les moments de rencontre, ce sont des moments que nous pouvons rechercher parce que nous réalisons que dans la prière, le Seigneur nous exauce. Alors nous venons dans la prière, nous avons parlé de la semaine de la prière, mais le Seigneur sera là quand tu vas
venir le rencontrer. Il sera disponible et il sera là avec toi dans ta prière. Le Seigneur est aussi là avec nous au culte de gospel. Toutes les fois que nous venons, le Seigneur est là. Et donc, nous avons une rencontre à faire à chaque fois. C'est une rencontre qui est décisive et on ne le réalise pas forcément. On ne réalise pas que c'est une rencontre où le Seigneur va prendre des décrets, qu'il va décider des choses, qu'il va renverser des situations. Et tu ne sais pas quel est le jour où le Seigneur a décidé de te rencontrer pour renverser les situations. Parce que si tu le savais, tu prendrais encore les choses plus à cœur. Alors j'aimerais vous parler de certaines rencontres qui sont notifiées dans la Bible et qui sont des exemples pour nous. J'aimerais vous montrer au travers de la parole de Dieu que certains ont rencontré le Seigneur et tout a été transformé. Et ces choses ont été écrites là, dans la parole de Dieu, pour nous. Pas pour eux, ils l'ont vécu. Mais cela a été écrit pour nous, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous en inspirer et réaliser que notre Dieu est aussi disponible que cela et qu'il peut accomplir au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Donc, première rencontre, et il y en a tellement dans la Bible, mais j'ai pris celle-ci parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante, celle d'Abraham. Abraham, donc, vivait dans sa vie de tous les jours avec sa famille, avec ses parents, avec ses dieux, avec ses habitudes. Mais voilà qu'un jour, l'Éternel se révèle à lui. Nous ne savons pas comment, mais la parole de Dieu est venue à lui. Et voici ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela se trouve dans Genèse au chapitre 12, du verset 1 à 3. Imaginez cet homme dans le quotidien de sa vie, avec ses pratiques, en train de déplacer ses statuettes, en train de se prosterner devant, en train de faire toutes sortes de sacrifices devant ces statuettes. Il avait des sujets qu'il voulait porter devant Dieu et il pensait que ces pratiques allaient l'aider. Et puis tout d'un coup, Dieu se révèle à lui. La parole de Dieu vient à sa rencontre. Dieu vient dans sa situation et le Seigneur se révèle. Et la vie d'Abraham a été totalement transformée à partir de ce jour-là. Lorsque tu rencontres le Seigneur, je parle de vraiment rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, quelles que soient tes traditions, quelles que soient tes habitudes, quels que soient tes dieux, quel que soit ce que tu avais appris, le Seigneur engloutit tout dans sa présence. Quel que soit ce que tu as vécu, la présence de Dieu devient tellement quelque chose de fort pour toi, quelque chose de palpable, quelque chose de tellement concret que tu peux tout oublier. Même le respect que tu as pour tes parents ne te feront pas retourner dans les choses qu'ils t'ont apprises. Parce que tu sais que tu as rencontré le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'était le cas pour Abraham. Il était dans un pays païen. La révélation de l'Éternel n'existait pas. Mais quelque chose s'est passé pour lui. Il a fait une rencontre décisive. Et Abraham, à partir de ce jour-là, n'a pas tergiversé avec cette voix qu'il a entendue. Il n'a pas hésité, il n'était pas en train de se poser mille et une questions et rester là assis. Non, Abraham a pris ses deux pieds, tout ce qu'il possédait, et il est parti. Il est sorti de sa zone de confort, il est sorti de ses habitudes, il est sorti de tout ce qui pouvait faire sa force à l'époque. Parce que quand vous avez une famille, eh bien, ça vous rend fort, parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui vous gardent, qui prennent soin de vous. Il a laissé tout ça. Il a bravé l'inconnu, il est allé dans des zones désertiques, dans des régions où il y avait l'hostilité déjà de l'environnement, mais aussi l'hostilité des peuples. Il est parti dans cela. Il n'a pas hésité parce qu'il avait fait une rencontre. Et dans cette rencontre qu'il a faite, toute sa vie était contenue dans ces choses. J'aimerais te dire qu'à partir du jour où tu as rencontré le Seigneur,
Dieu ne s'attend pas pour toi à autre chose que ce que Abraham a vécu. Le Seigneur veut que tu oublies. Il veut que tu oublies toutes les choses sur lesquelles tu t'appuyais pour entrer dans une nouvelle vie. Il veut que tu sois prêt à braver toutes sortes d'épreuves pour lui. Ce n'est pas moins ce que le Seigneur veut, mais c'est autant que ce qu'il a fait pour Abraham. Et nous le voyons même dans la vie des disciples. Jésus ne veut pas peu de choses. Il ne veut pas être un ajout dans ta vie. Il veut tout bouleverser, tout renverser. Et il faut que tu sois prêt à lui donner exactement le bénéfice de cette rencontre-là, comme Abraham l'a fait. Parce que Dieu a vu la fidélité d'Abraham et il l'a récompensé. Il lui a donné l'accomplissement des promesses qui humainement étaient irréalisables. Et le Seigneur a fait de lui l'image même de Dieu. L'image même de Dieu. Le Père des croyants, ça veut dire celui qui est prêt à sacrifier son Fils. C'est ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Abraham. Et puis, Dieu a fait des choses encore plus merveilleuses. Il a transformé son nom. Il a fait de lui le Père des croyants. Donc, la rencontre entre Dieu et Abraham, c'est une rencontre pour l'éternité. Ce n'est pas peu de choses. Cela n'a rien à voir avec les autres rencontres que l'on peut faire. Prenons maintenant un autre exemple. L'exemple de Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 32, verset 24, il nous est parlé de ce moment où Jacob, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, se retrouve à une croisée. C'est-à-dire que Jacob est menacé. Sa vie est menacée. Tout ce qu'il possède est menacé par son propre frère. Et j'aimerais te poser cette question à toi aussi. Est-ce que dans ton quotidien ou dans des choses que tu as traversées, tu as pu te retrouver dans un état de danger? Je ne sais pas si c'est ton cas ou si ça a été ton cas. Mais en tout cas, ça a été le cas de Jacob. Sa vie était menacée parce qu'il y avait quelqu'un qui lui en voulait. C'était son propre frère. Son propre frère était prêt à le tuer et à détruire tout ce qu'il aimait. Parce qu'un jour, Jacob avait usurpé son identité pour voler sa bénédiction. Et donc, il nous est dit que Jacob, ce jour-là, s'attendait véritablement à quelque chose de terrible. Il a préparé toute sa famille. Il les a envoyés devant, en convoi, par groupe, espérant calmer l'ardeur de la colère de son frère. Et pendant que Jacob, donc, s'est tenu dans un endroit particulier, eh bien, à cet endroit, il y a eu une rencontre. Et quand nous sommes en danger, c'est important pour nous de nous retrouver dans un endroit particulier, dans le lieu secret, pour chercher Dieu. Dans Genèse chapitre 32, voici ce qu'il nous est dit à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà une rencontre décisive pour la vie de Jacob. Jacob, il nous le dit lui-même, il a lutté avec Dieu. C'était une apparition de Dieu au travers d'un homme qui vient pour se battre avec lui toute la nuit.
Et normalement, lorsqu'on se bat avec Dieu, on est vaincu. On ne peut pas lutter avec Dieu. On ne peut pas. Mais Jacob, lui, a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Est-ce que vous comprenez la dimension de cette rencontre-là? Ça veut dire que dans la rencontre que Jacob a faite, il a cru avec foi et avec détermination à tel point qu'il était capable d'être vainqueur sur Dieu pour dire que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Est-ce que toi aussi, dans ta rencontre personnelle avec le Seigneur, dans tes moments de prière avec Dieu, tu es aussi déterminé que Jacob pour saisir ce que Dieu a à te donner? Ce sont des choses précieuses, ce sont des choses élevées, ce sont des percées, ce sont des renversements de situations qui sont parfois difficiles à obtenir. Lorsque une situation de danger se présente pour toi, pour ton couple, pour ta maison, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes. Mais Jacob, lui, il a su renverser la situation. Normalement, c'en était fini de lui, de tout ce qu'il aimait. Mais parce qu'il a lutté avec détermination, il a obtenu. J'aimerais te dire aussi que Dieu, dans sa compassion, dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa fidélité, est capable de te donner ce que tu attends, au-delà même de tes pensées. Mais il faut que tu montes dans cette présence et que tu sois dans cette rencontre avec le même état d'esprit que Jacob. Jacob, lui, a dit, bénis-moi, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Ça veut dire que cette rencontre qu'il a faite avec le Seigneur, il l'a maximisée. Il savait ce qu'il voulait. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? Quand tu te tiens même dans la prière, est-ce que tu sais ce que tu veux? Quand tu jeûnes, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu fais en sorte que tu obtiennes ce que tu veux? Parce que c'est la détermination qu'il a montrée qui a permis qu'il remporte cette victoire. Et que cet ange, au final, qui représentait Dieu lui-même, puisse lui dire, bon, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. J'ai tout fait, toute la nuit, mais tu as tenu bon. Alors cet ange a fait quelque chose, c'est qu'il lui a démis la hanche. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne sortiras pas de là indemne. Quelque chose va se passer qui va marquer ta vie à jamais. Tu ne seras jamais le même. Il lui a démis la hanche, une marque profonde, intérieure, intime de cette rencontre-là. Est-ce que tu as cette marque-là? Le Seigneur veut circoncire ton cœur. Il veut le marquer au fer rouge. Il veut circoncire ton âme. Il veut que tu sois touché au plus profond de toi, en sorte que la marque que Jésus a faite sur toi, ce soit quelque chose qui t'emmène jusque dans la vie éternelle. Tu ne pourras jamais t'en départir. Elle te détermine, elle te marque, elle fait de toi quelqu'un qui lui appartient. Cette rencontre est décisive et il faut que tu la recherches. Et puis j'aimerais te prendre un troisième exemple. Un exemple que nous connaissons, dont nous avons souvent entendu parler, c'est l'exemple de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1, nous allons le lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme
qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà une rencontre déterminante pour cette femme. La rencontre avec le Sauveur. La rencontre avec le Rédempteur. La rencontre avec celui qui prend la défense des plus faibles. Tous enragés, remplis de haine, remplis de religiosité, viennent avec cette femme devant Jésus. Et pour l'éprouver, ils relatent la loi. Mais curieusement, dans la loi, ce n'est pas ce qui est écrit. Il n'est pas écrit de lapider une femme adultère. Il est dit de lapider la femme et l'homme adultère. Mais eux, ils ont focalisé sur la femme. Cette misogynie, qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs existe encore. Mais bon, ce n'est pas mon propos. Parce que pendant que je suis en train de parler, certains vont écrire, « Pasteur, c'est bien tout ce que tu dis, mais pourquoi toi, une femme, tu prêches ?» Ce n'est pas mon propos. Je me demande qu'est-ce que tu fais là. Mais ce n'est pas mon propos. Jésus est le défenseur. Et quand on amène cette femme devant Jésus, tous espèrent que Jésus va condamner cette femme. De la même manière aussi, lorsque l'on parle de Dieu, certains tremblent déjà parce qu'on leur dit, si on vous amène Dieu, oh, ce sont des menaces, ce sont des accusations. Dieu dit dans sa parole qu'il nous condamne, il nous dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, tous se sentent pris dans leur conscience et personne ne veut venir devant Dieu. Mais regardez, Dieu nous surprend toujours. Il vient là devant cette femme. Cette femme lui est amenée. Et le Seigneur commence à écrire par terre. Il écrit. Et je pense que le Seigneur était en train d'écrire les 10 commandements. Pendant qu'il l'écrivait sur la terre, il était en train d'écrire de son doigt dans leur cœur. Pour toucher leur esprit sur leur propre péché. Que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Et pendant que le Seigneur est en train d'écrire sur la terre, eux se sont repris dans leur conscience. Et regardez la dimension de l'amour du Seigneur. Où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le Seigneur est ce Dieu-là. Ce Dieu qui déculpabilise. Parce qu'il est celui qui ôte le péché. Non pas parce qu'il te fait croire que tu n'as pas péché, non. Il sait que tu as péché. Mais il prend ce péché-là sur lui. Et il t'en débarrasse. Il prend ce péché sur lui. Il retire la condamnation. Il enlève la culpabilité. Il te revêt d'un vêtement blanc. Il te justifie. Il est ce Dieu-là. Et dans cette rencontre, cette femme qui était amenée souillée repart lavée, purifiée, sanctifiée. Elle repart la tête haute, alors qu'elle est arrivée la tête basse. Elle repart transformée. J'aimerais te dire que lorsque on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas sortir de la même manière. Tu es arrivé peut-être humilié, mais le Seigneur est celui qui te relève. Tu es arrivé peut-être en étant méprisé de tous, mais le Seigneur, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, t'apporte la considération que tu n'avais pas. Tu es arrivé condamné par tous et tu ressors gracié. Ça, c'est la puissance de Jésus-Christ. Et c'est cette rencontre que le Seigneur nous invite à faire chaque dimanche lorsque nous nous réunissons dans ce culte. C'est cette rencontre que le Seigneur t'invite à faire dans ta maison. Ce n'est pas une petite rencontre. Alors c'est important pour toi de ne pas prendre ces choses à la légère, de ne pas prendre la présence de Jésus dans ta vie à la légère,
de ne pas prendre la présence de ce roi des rois et de ce Seigneur des seigneurs dans ta maison à la légère. Il y a une rencontre que tu peux faire peut-être ponctuelle ou que tu peux rendre définitive. Parce que le Seigneur veut demeurer avec toi. Et il veut que tu demeures en lui. Une rencontre qui change tout. Ce n'est pas simplement pour le croiser et partir, mais c'est véritablement pour vivre avec lui. Et c'est très important pour toi de réaliser que c'est cette rencontre-là qui change tout, non seulement pour ton quotidien, mais jusque dans la vie éternelle que tu dois entretenir. C'est très important pour toi de réaliser que Jésus-Christ est celui qui transforme tout dans ta vie et qui veut encore tout transformer. Il veut qu'il y ait en toi toujours ce sentiment de nouveauté. Parce que lorsqu'on s'habitue à quelqu'un, parfois on peut le mépriser. Oh, tu es là avec lui, tu es là avec elle, et tu le méprises. Or, c'est Jésus qui détient vraiment la clé de ta vie. Ne méprise plus le Seigneur lorsque tu viens ici. Ne méprise plus le Seigneur dans ta maison. Ne méprise plus le Seigneur dans ta relation avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants. Ne méprise plus la présence de Dieu dans ta maison, mais réalise qu'il est là et qu'il peut tout changer. Tout dépend de ton positionnement. Ce jour-là, je pense qu'en Israël, il y avait beaucoup d'autres femmes adultères. Mais c'est cette femme-là qui a obtenu la grâce du Seigneur. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi en danger, comme Jacob. Mais c'est Jacob qui a été appelé vainqueur. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui mettaient des statues dans des coins pour pouvoir les adorer, pour pouvoir faire toutes sortes de cultes païens. Mais c'est Abraham qui a été visité. Ne prends pas à la légère le fait que le Seigneur vient te rencontrer, parce que d'autres n'ont pas cette grâce. D'autres n'ont pas ce privilège. Mais toi, Dieu le fait. Amen. Et donc cette rencontre qui change tout, elle peut faire plus pour toi. Il faut que tu la maximises. Et quand nous sommes dans ce lieu, que nous louons le Seigneur, loue-le à fond. Quand nous sommes dans ce lieu, que nous adorons le Seigneur, adore-le à fond. Quand tu es dans ta maison, adore le Seigneur à fond. Maximise cette rencontre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Si tu es d'accord et que tu réalises combien cette rencontre que tu as faite dans ta vie est importante pour toi, alors tu vas répéter quelques paroles après moi pour t'adresser au Seigneur, pour t'adresser à celui qui t'a rencontré, pour rechercher auprès de lui cette capacité à le saisir. Prions ensemble. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. C'est toi, Seigneur, qui nous rencontre dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos réalités, dans nos problèmes, dans nos péchés, dans toutes sortes de situations, d'idolâtrie. Tu viens vers nous, Seigneur, pour nous sortir de là. Je veux te dire merci pour cette rencontre qui a tout changé dans ma vie. Je ne la prends pas à la légère, Seigneur, mais encore maintenant, je veux plus que jamais maximiser cette rencontre dans ma vie, car elle a le pouvoir de faire de moi un saint, ton enfant pour l'éternité. Car cette rencontre a le pouvoir de bouleverser mon quotidien, de mettre dans ma vie l'accomplissement de ma destinée, d'accomplir tous les exaucements que de moi-même je ne peux pas saisir. Seigneur, me voici devant toi.
Je te dis merci pour cette rencontre, car à moi, une grâce a été faite. Tu m'as rencontré, Seigneur. Tu es venu vers moi, Seigneur. Je te dis merci. S'il te plaît, laisse-moi te saisir. Laisse-moi te saisir maintenant. Laisse-moi te saisir à la maison. Laisse-moi te saisir dans mon travail. Laisse-moi te saisir partout où je suis. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher comme toi tu as marché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. À ne pas me détourner de ta personne. Car il y a toutes sortes de rencontres. Mais la seule rencontre qui est essentielle pour moi, c'est toi, Seigneur. C'est la rencontre ultime. C'est la rencontre de ma destinée. C'est la rencontre de mon éternité. C'est la rencontre qui détermine et qui définit mon identité. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu as accompli ces choses pour moi. Et je te donne toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.